Bonjour à tous et à toutes. Voilà pour cette nouvelle composition pratique. Donc, il y a avec vous de quoi commencer à trouver votre assise, à prendre un coussin de couverture pour permettre vraiment à ce bassin de faire cette légère antéversion pour que le dos puisse bien s'installer confortablement. Et puis, on va faire déjà ce retour à soi. On va revenir prendre le temps d'écouter comment ça respire à l'intérieur de soi, comment je suis là, ici, maintenant, tension, douleur ou autre. Juste être dans cette écoute, dans cet espace qui observe ce qui est là, qui ne juge pas, qui ne compare pas, voilà, juste là. Voilà, je commence à être dans cet endroit qui voit, qui sent. Petit à petit, je vais essayer de voir comment je respire. Est-ce que j'ai une respiration, cette fameuse respiration 3 niveaux qui, j'inspire, c'est le ventre, après le thorax, après ce claviculaire. Ou est-ce que ma respiration, là, tout de suite, elle est juste thoracique? Déjà, observez ça. Pour ceux où la respiration est juste thoracique, je peux vous inviter à mettre les mains sur le ventre pour inviter vraiment le souffle à descendre dans le ventre. Et d'aller petit à petit vers ce mouvement où j'inspire, le ventre se gonfle en premier. Après, de sentir que ça monte au niveau du thorax pour finir au niveau sous-claviculaire. Si vous avez envie d'apprendre un peu plus cette respiration, j'avais fait une vidéo le premier confinement sur la respiration yogique où en plus j'y associe des sons et des mudras. Donc pour ceux qui veulent faire l'expérience, je peux vous inviter en fait à aller la consulter. Mais cette respiration qu'on appelle ample et complète, voilà, allez chercher ça. Le souffle permet vraiment de ce retour à l'intérieur de moi, de revenir dans cet espace, l'œil du cyclone que je vous ai partagé. Ok. N'hésitez pas à prendre plus de temps quand je suis en vidéo, de faire pause et de prendre le temps, soit sur les exercices de respiration ou sur les exercices sur des postures pour que ça soit complètement adapté à votre rythme. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai réinstallé ce calme, commence à remettre un autre état à l'intérieur de moi. On va aller amplifier le mouvement abdominal avec basse trichéa abdominale. Donc 3 cycles, chacun respecte son rythme. Je vous rappelle, j'inspire. Il y a vraiment une action particulière au niveau du ventre qui cherche à se gonfler pour prendre la plus grande inspiration qui est possible dans le corps. Et l'expiration, surtout si on ne s'en occupe pas. Et cherchez à ce que ça soit une inspiration douce, calme, tranquille, de vous à vous. Même vigilance, manifestation, tête qui tourne, autre, j'arrête ou je ralentis le rythme. Ok ? Voilà, je lance 3 cycles. Respiration normale. Dans cette respiration, effectivement, il y a un focus important au niveau du ventre. Et je vous rappelle, ça ne doit vraiment pas bouger au niveau du thorax. Donc amusez-vous à faire l'expérience de mettre une main sur chaque côté pour sentir si, sans faire exprès encore, le thorax bouge ou pas. Voilà, sentez, faites des expériences. Deuxième cycle.
pause. Et dernier cycle. Et je continue à goûter, j'observe ce qui se passe, les modifications que ça crée dans mon corps. Allez, tranquillement, je vais vous établir sur les genoux à quatre pattes. On va commencer par des shadows crus. Donc, genoux écartés à la largeur du bassin, les mains, je vous rappelle, au-dessus des épaules, les coudes déverrouillés. Je suis pas, si je vous observe, voilà, je ne suis pas en hyper pression au niveau des coudes. Je les déverrouille légèrement les coudes. Je peux commencer assise sur mes talons. Je pousse dans mes mains et je monte en dos rond. Dos rond, la tête est complètement lâchée. Et là, on va venir réveiller tranquillement la colonne vertébrale. Donc le mouvement par des coccyx. Voilà. Et je vais dans un dos creux le plus creux possible. Et je finis par la tête. Quand je suis au bout, j'inspire. Et on peut y mettre les pauses, suspension respiratoire. Bout d'inspire, suspension poumon plein. Et j'expire, mouvement par des coccyx. Et suspension poumon vide dedans. Et je retourne. J'inspire, suspension poumon plein, confortable. Et j'expire. Suspension poumon vide. Et on y retourne. Voilà, encore une fois. Voilà. Et je prends un petit temps de pause sur mes talons. On va y retourner et cette fois-ci on va faire un mouvement d'extension bilatérale. Je m'explique. Donc je retrouve la même posture. Et cette fois-ci c'est sur une inspire. Donc on va chercher particulièrement à garder le poids du corps sur la jambe qui va être... Je pars dans la posture comme ça vous allez comprendre. Et je vais partir. Voilà. Bras gauche, jambe droite qui s'étire, et j'alterne. Et je cherche à garder le poids principal sur l'arrière du corps. J'évite d'avoir trop de poids sur la main, le minimum pour tenir la posture. Et je m'étire, voilà. Et je retourne. Change le menton. Voilà. Et je cherche à ce que mon bassin reste parallèle au sol. Voilà encore. Une fois de chaque côté. Ok, retour sur les talons. Prochaine
attention, on va repartir en main dans le chat. Chien tête en bas. Donc pour m'installer, je crochette mes orteils, j'installe mes avant-bras au sol, tête au sol, ce qui me permet d'avoir la bonne distance. Main bien écartée, donc pouce, index complètement écarté. Et je cherchais à appuyer le maximum sur la tranche externe de la main pour faire en sorte que il y ait cette rotation externe des épaules. Alors, donc, et pour y aller, c'est la rencontre en fait des mains qui sont de deux forces. Les mains s'enfoncent dans le sol, pendant que les pieds s'enfoncent aussi dans le sol. Et je pousse dans mes mains. Voilà, je pousse dans mes mains. Mon ventre reste collé aux cuisses le plus longtemps possible pour que le dos il tend déjà avant d'étirer les jambes, que le dos ait le temps vraiment de s'étirer le plus possible. Et ensuite, si mes cuisses et mes jambes me le permettent, je commence à aller faire en sorte que le talon se rapproche du sol. Je ne cherche pas à ce que le talon touche le sol. Si je n'ai pas un étirement suffisant de la chaîne arrière des jambes, je vais arrondir le bas du dos. Donc je vais supprimer l'effet, la posture qui est de ce que le dos soit complètement étiré. Voilà, et je reste. Je peux faire des mouvements juste un petit peu latéraux pour étirer de chaque côté. Et chercher en fait à ce que l'appui au niveau des mains soit principalement sur le tranchant extérieur des mains pour permettre vraiment cette rotation externe des épaules et donc des bras. Alors pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas, certains ce sera plus pratique de le faire les avant-bras au sol. Voilà, c'est aussi une manière en fonction des possibilités physiques des uns et des autres. Et je reste tant que c'est bon pour moi dedans. Et après, pour sortir la posture cette fois-ci, on va marcher délicatement, tranquillement. On va se retrouver en pince debout. Et tout doucement, je fléchis mes cuisses, je pousse dans mes jambes, je monte, je monte, je monte. Je m'étire et je laisse tomber les bras délicatement de chaque côté et j'accueille. Je laisse ces traces se diffuser jusqu'à ce que je retrouve un souffle tout calme à l'intérieur de moi. Retrouver, avant de partir dans la prochaine posture, on va retrouver vraiment cet engagement des jambes. Donc dans l'engagement des jambes, j'ai gros orteils, petits orteils, talons qui sont complètement enfoncés. Je vous rappelle l'image d'une prise qui se branche sur le sol. Et je peux prendre ce temps, voilà, déjà de sentir, ça se branche, et sentir l'énergie de la terre. Quand je me branche dans le sol, je vais vraiment me connecter à cette énergie de la terre qui est très précieuse. Je déverrouille les genoux, je contracte les mollets, les cuisses. Et là, on va aller dans des extensions latérales. L'intention, c'est que jusqu'au bassin, ça soit un bloc qui se tienne. Et je ne bouge pas cette partie de mon corps. Namaskara Mudra. Et on va aller faire un étirement latéral. Voilà. Et je cherche vraiment, le bassin ne bouge pas. D'un côté, au rythme de votre respiration. De l'autre côté. Ok, je reviens au centre et j'y retourne.
Encore une fois de chaque côté. Ok. Et je ramène les bras le long du corps. Et je goûte. Prochaine intention, on va crocheter les mains. Je crois que on l'a fait, je sais plus si on l'a fait la semaine dernière ou pas, cette posture aussi. Je crochette les mains et on va venir en fait ouvrir le haut du corps. Donc je crochette, je retrouve ma prise au niveau des pieds et je fais une flexion avant. Voilà, et mes mains montent vers le ciel. Voilà, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Genoux légèrement déverrouillés, poids du corps sur les talons, tête lâchée. Et les bras montent le plus possible où ils peuvent. Ça monte, ça monte, ça monte encore si c'est possible. Et quand je sens que je suis au bout, je lâche les bras. Et je laisse complètement le torse s'abandonner dans la posture. Pince debout. Et je fléchis les genoux, les jambes, et je me redresse. Manabhaskara Mudra, et je cherche à m'étirer le plus possible. Suspension poumon plein. Et je ramène le bras tout en lenteur de chaque côté. Laissez la lenteur être présente. Goûtez ce qui se passe. Et je lâche et je goûte. Posture d'équilibre. Donc je retrouve ma prise, je me branche au niveau de mon pied qui va être mon pied d'appui, là, cette jambe, je démarre sur ma jambe gauche, je déverrouille le genou, je contracte cuisse mollet, et l'intention, je soulève. Là, n'hésitez pas à mettre des coussins au-dessous les pieds pour ceux qui ont besoin de vous rapprocher de vos murs, pour ceux qui sont encore des équilibres un peu instables. Je soulève la cuisse, et une fois que la cuisse est levée, je vais faire cette rotation externe pour venir ouvrir là, le plus possible. Présent jusqu'au bout des pieds. Et si je peux tenir l'équilibre, les mains viennent, je les pose ici ou en haut, en fonction de ce qui est bon pour vous. Si je suis en haut, je lâche mes épaules évidemment, je rentre légèrement le menton, je pose un regard à 3 mètres devant moi ou sur le mur. Et je viens laisser le souffle habiter cette posture. Bassin légèrement cette légère antéversion du bassin aussi. Voilà, je lâche. Petit temps entre les deux. Je vous rappelle, n'effacez pas, là j'ai vraiment cette sensation de m'enfoncer à gauche. Je laisse faire ce mouvement, je laisse faire. Et ça va se rééquilibrer tout seul. Et je m'installe pour l'autre côté, à votre rythme.
Quand c'est bon, je lâche. Je prends un petit temps et je viens directement m'allonger sur le dos. Voilà, je m'allonge et je lâche. Je remets délicatement mes doigts sur mon ventre pour essayer de retrouver et inviter mon corps à retrouver ce souffle en plus profond, cette respiration qui va jusque dans le ventre. Et quand le souffle devient calme, on va faire cette grande respiration avec ce rythme 4 temps. J'inspire 4 temps, rétention poumon plein 16. J'expire 8 temps, rétention poumon vide 16. Je ne le fais qu'une fois. Je peux accélérer les rétentions pour que ça soit confortable et je peux tapoter avec mes doigts sur mon ventre ou sur le sol pour compter le temps. Chacun son rythme. Prochaine intention, tabac de pied, je vais rapprocher donc mes talons. Vous pouvez la faire, alors c'est plus engageant pour ceux ou celles qui le sentent. Genoux serrés, ça engage beaucoup plus au niveau des muscles ou largeur du bassin, qui permet d'avoir quelque chose de plus confortable. C'est vous qui voyez l'énergie que vous avez aujourd'hui pour le faire. Je rentre le menton, les yeux fermés. J'inspire, je monte le bassin. Et je cherchais à rouler sur mes épaules en crochetant mes mains dessus pour vraiment monter le plus loin possible. Et je m'installe dedans, je trouve la hauteur confortable. Et je vais retrouver mon soleil dans mon ventre. Ma boule de chaleur. Ou pour ceux que ça peut être aussi agréable, c'est je mets les mains dessus. Coup de sol, mes mains sur le ventre. Et je me laisse respirer. Grande présence au ventre. Regard intérieur qui se tourne à l'intérieur. Évidemment, comme à chaque fois, je tiens ce que je peux. Si certains ont déjà allongé le bassin au sol, c'est parfait, vous allongez les jambes et vous les laissez faire. Et pour ceux qui ont envie de continuer un peu, vous continuez. Voilà, moi c'est bon pour moi, je mets le bassin, j'allonge les jambes et je me laisse goûter. Prochaine attention, vous allez rouler sur un côté. La main, c'est comme si vous vous allongez en fait sur si vous voulez vous allonger en fait sur le tranchant de votre corps. La main libre. En fait, la jambe sur le dessus va venir s'étirer devant
pendant que la main va essayer d'attraper le pied derrière. Alors, même pour ceux qui ne peuvent pas, si le corps ne peut pas, ma cuisse reste parallèle au sol, parallèle au corps. Alors, soit, alors j'aurais dû vous préciser, mais soit vous faites pause à la vidéo, vous allez chercher un foulard, quelque chose ou une sangle pour l'enrouler autour de la cheville et pour attraper la sangle, soit vous laissez le pied là où il peut et vous êtes dans cet élan-là, que le bras s'étire derrière pour essayer de chercher le pied. Sinon, je l'attrape. Ma jambe, je l'avance là où je peux devant. Voilà, et je me laisse me détendre dedans. Respirer. Et peut-être que mon pied, je vais pouvoir le tirer un peu plus vers mon fessier. Et chercher à lâcher tous les muscles à l'intérieur du corps. Et je lâche. Je reviens sur le dos. Alors là, je tourne, c'est plus haut. Et je m'installe pour partir de l'autre côté. Deuxième côté. Voilà. Je m'installe bien. J'avance la jambe, je plie ma jambe arrière, j'attrape ou j'attrape pas mon pied, c'est pas grave, vous trouvez les adaptations, ma cuisse reste bien parallèle à mon torse. Voilà. Vous prenez un foulard, voilà, tout ce qui est possible pour vous aider à aller dans cette posture. Ou sinon, vous visualisez que la main se rapproche du pied le plus possible. C'est aussi possible. Et une fois que je suis installée, je lâche, je ferme les yeux et je me laisse respirer dedans. Je me retrouve comme si j'étais témoin à l'intérieur de mon corps et je viens respirer à l'intérieur de mon corps. Et à chaque expiration particulièrement, je cherche à lâcher les muscles un peu plus. Et je lâche. Et je reviens sur le dos. Prenez ce temps vraiment pour goûter entre chaque posture ce qui se passe. Voilà. Et je passe sur le ventre cette fois-ci. Front au sol. On va aller dans un cobra. Donc main de chaque côté. J'expire, j'enfonce pubis, nombril au sol. Et je monte. Je rentre le menton, les yeux sont fermés. J'imagine que je m'étire, qu'on vient m'étirer au niveau de la tête. Voilà, je ne cherche pas spécialement à monter très haut. Mes mains sont juste posées pour tenir, mais je n'ai pas d'appui particulier sur les mains. C'est complètement lâché et détendu là.
Et je me laisse respirer dedans. Voilà, si c'est bon pour moi, je lâche, je tourne mes jambes, je mets les bras le long du corps et je lâche tout. Quelques instants, avant de ramener les bras là, pousser et venir en position de repli. J'appelle ça, j'écarte les jambes suffisamment pour que mon ventre prenne sa place. Je mets un coussin, une brique, les 2 poings. Trouvez ce qui est bon pour vous, les bras de chaque côté, et je m'installe là-dedans, dans cette posture. Et là, je peux vraiment avoir cette intention de tourner mon regard dans mon ventre, à l'intérieur de moi, et de venir me déposer, de venir respirer dedans. Et tranquillement, je reviens m'asseoir. Cette fois-ci, quand on trouve une posture d'assise, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers pour que le bassin ait toute cette légère antéversion. Mon pied droit, je vais ramener le plus proche possible au niveau du pubis. Et dans cette intention-là, donc j'hésite pas, je vais chercher à être le plus possible sur les ischions. Voilà. Et en fait, je monte les bras au ciel, je cherche à m'étirer et je vais avancer sur la jambe. Je rentre le menton, je dégage le menton et je vais venir me déposer. Voilà, mon torse va venir s'étirer sur les jambes. Dans cette intention, j'imagine une main imaginaire qui me pousse au niveau des lombaires pour descendre un peu plus. Et à chaque expiration, vous pouvez sentir que le torse avance un peu plus. Et quand c'est bon, je viens et je lâche et j'allonge ma jambe et je prends ce petit temps entre les deux. Et j'y retourne. Donc j'installe, je fléchis ma jambe. Je prends soin d'être sur les pubis. J'hésite pas, je n'ai pas précisé, à mettre des coussins et au-dessous les genoux si c'est besoin, s'il y a besoin pour certains. Je m'étire et je cherche à avancer. Et là, pareil, je m'arrête là où c'est OK pour moi. Je rentre le menton, je ferme les yeux. Et j'y vais. Et je laisse tout le torse se lâcher dedans. Avec cette intention toujours de cette main imaginaire dans le bas des lombaires qui cherche à pousser vers le haut, pas arrondir le bas du dos. Menton toujours légèrement rentré.
quand c'est bon, je reviens, je lâche et je goûte. Prochaine intention, on va être dans la torsion assise. Donc le pied, voilà, je fléchis la jambe. Je cherche à me redresser le plus possible. Donc là, j'ai fléchi ma jambe gauche. Mon bras droit va enrouler mon genou gauche. Voilà, je continue toujours à chercher à m'agrandir le plus possible. Voilà, je prends le temps d'installer. Voilà. Et une fois que c'est bien installé, je ferme les yeux et je cherche en yeux ouverts, excusez-moi. Et le bras droit va chercher, le regard suit la main droite, qui cherche, main gauche pour moi, excusez-moi, décidément, main gauche qui cherche à partir le plus loin possible. Et le regard, les yeux ouverts, pareil, les yeux cherchent à aller le plus loin possible sur la gauche. Aussi, la tension va jusqu'à dans les yeux. Et je lâche. Et j'installe à nouveau du deuxième côté. Donc là, pour moi, c'est jambe droite et le bras gauche. Donc je prends le temps vraiment de positionner. Les épaules basses. Et quand je suis prête, j'y vais. Je pars, ma main droite par derrière et les yeux suivent. Et je vais jusqu'au bout de ma tension, jusqu'au bout des yeux. Mon regard va chercher à aller le plus loin possible sur la gauche. Tout en cherchant à me grandir, je ne m'affaisse pas le dos, je n'arrondis pas le dos. Je cherche vraiment à l'étirer vers le haut. Et quand c'est bon, je lâche. Voilà. Voilà. Et pour finir en posture, on va revenir sur les genoux et on va aller dans le chat qui s'étire. Donc ma cuisse est parallèle au sol. J'avance les bras le plus possible, je pose le front au sol et je cherche, vraiment j'imagine, j'ai une main imaginaire qui est derrière mes omoplates et qui cherche à m'appuyer sur les omoplates pour que mon buste descende vers le sol. Et les mains cherchent à partir vers l'avant, parce qu'on m'étire par l'avant et on m'étire par le coccyx, double étirement. Voilà, je cherche à m'étirer le coccyx, partir vers derrière et en même temps mes mains tirent vers devant. Et on me pousse au niveau des omoplates.
s'asseoir confortablement. Et on s'installe et on se prépare pour Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc, je vous rappelle, je bouge mon pouce, ma narine droite. Je lâche complètement le bras, même s'il est fléchi. Je peux mettre la main sous le coude, si c'est plus confortable. J'inspire à gauche. J'expire à gauche. J'inspire à nouveau. Et cette fois-ci, je peux vous inviter à compter 8 temps avant d'expirer de l'autre côté. Donc je reste. Poumon plein. Je compte 8. Et j'expire. J'inspire à nouveau. Et à nouveau, poumon plein. Je compte 8 temps. Et j'expire. J'inspire. Et à nouveau, poumon plein, 8 temps. Et j'expire à votre rythme. Tranquillement, je m'apprête à quitter ce pranayama quand je vais expirer une dernière fois sur la narine gauche, là où j'ai commencé. Quand j'ai fini, je peux prendre pouce, index entre eux. J'étire les autres doigts, paume de main sur les cuisses, retourner vers le ciel. Et je prends ce petit temps de méditation avant de venir m'allonger. Voilà, délicatement, je lâche tout, je me couvre et je vais m'allonger. Et prenez le temps de vous couvrir, voilà, de vous allonger tranquillement. Et laissez le corps se déposer pour qu'il laisse se diffuser toutes ces énergies qui ont bougé durant cette séance. Qu'il les intègre. Donc, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je déverrouille les mâchoires. Je détends mes yeux.
Et cette fois-ci, je vais imaginer que j'ai une grande fleur de lotus ou une grande fleur dans la poitrine au niveau du cœur. Et à chaque inspire, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et à chaque expire, elle renvoie toute son énergie à l'intérieur du corps. Ce double mouvement. Elle s'ouvre, elle expire, elle se retourne à l'intérieur et elle renvoie tout ce qu'elle a pris comme air. Vous pouvez mettre un bouquet de fleurs, tout ce qui vous parle. Une boule de chaleur. Et d'être très présent, respirer dans ce cœur. Et de savourer, de goûter qu'à chaque expiration, le corps lâche et s'enfonce un peu plus dans le sol. Comme si quand j'inspire, je me charge, j'expire, je m'alourdis de cette charge et je m'enfonce dans le sol. Je me laisse fondre littéralement.